soit Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo, la préparation des noces. Frères et sœurs, écoutez attentivement ce qui va être dit, parce que cela est capital, cela est primordial, cela on va de l'espérance du chrétien, cela on va du salut, cela on va de notre éternité. Et c'est le message du temps, mes frères et sœurs, la préparation des noces, avec la rencontre avec l'époux. Mon frère, ma sœur, tu dois savoir quelle est ton identité en Jésus-Christ. Tu dois savoir où est, quelle est ton espérance, et tu dois savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de toi dans ces temps de la fin. Alors dans un premier temps, j'aimerais véritablement remettre ce moment entre les mains du Seigneur, afin que le Père puisse nous conduire et que le Saint-Esprit puisse nous donner les passages nécessaires afin de nous éclairer sur les préparations des noces. Père très saint, Père éternel, je bénis ton Saint-Nom, je te loue et je te remercie pour ce nouveau jour que tu nous offres encore en ce jour. Je prie au Père très saint que tu puisses nous conduire durant toute cette vidéo afin de pouvoir nous éclairer et de nous donner les versets nécessaires pour nous éclairer sur la préparation des noces, sur l'enlèvement de l'Église, sur la purification de ton épouse. Merci Seigneur pour tout ce qui va être dit, que toute l'honneur et la gloire te soient rendues, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors nous voulons parler, frères et sœurs, aujourd'hui de la préparation des noces. Dans les préparations des noces, mes frères et sœurs, il y aura l'avènement du Seigneur et il y aura aussi l'enlèvement de l'Église. Alors, ce qu'il faut savoir, frères et sœurs, c'est que notre époux, Jésus-Christ, est parti. Et il nous a fait une promesse, frères et sœurs. Il a dit qu'il reviendra nous chercher. Nous sommes pour cela, frères et sœurs, dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 2. Jean 14, le verset 2, frères et sœurs, va nous dire cela. Jean chapitre 14, le verset 2. Le Seigneur Jésus-Christ nous dira: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Donc le Maître, Jésus-Christ, n'est pas parti éternellement, mes frères et sœurs. Il est parti nous préparer une place pour venir nous chercher. Mais le Seigneur ne viendra pas chercher tout le monde. Le Seigneur ne viendra pas chercher, mes frères et sœurs, tout le monde. Le Seigneur viendra chercher son épouse. Le Seigneur viendra chercher son ecclésia, autrement dit son église. Le Seigneur viendra chercher ceux qui se sont préparés aux noces de l'agneau et ceux qui l'attendent pour les noces, mes frères et sœurs. Voici ce que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 1. Précédemment, nous disons qu'il est primordial que le chrétien connaisse son identité en Jésus-Christ. Si le chrétien ne connaît pas son identité en Jésus-Christ, il ne sait pas ce que Dieu attend de lui. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 1 qui nous dit: oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mon frère, ma sœur, sache que tu es une épouse. Tu es fiancé à Christ. Mon frère, ma sœur, tu as été fiancé à Christ comme une vierge pure pour être présenté à Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. Alors sache que tu es dans les préparatifs des noces de l'agneau. Lorsqu'un homme et une femme entrent dans le processus de fiançailles, par la suite,
il rentre dans un processus de préparatif pour le mariage, pour les noces. Et c'est le même cas de figure, mes frères et sœurs, avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes actuellement fiancés à Jésus, mais pendant ce temps de fiançailles, nous devons nous préparer, frères et sœurs, pour les noces. Nous devons nous préparer pour l'enlèvement de l'Église. Il faut nous préparer, mes frères et sœurs, dans ce temps. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons nous purifier, nous devons nous sanctifier, nous devons nous débarrasser des œuvres infructueuses des ténèbres, nous devons laver nos robes, nous devons laver nos cœurs, nous devons purifier nos consciences, parce que nous sommes dans la phase, frères et sœurs, des préparatifs. Et dans cette phase de préparatif, mes frères et sœurs, nous sommes dans un état d'attente. L'Église attend son époux. L'Église doit attendre son époux, Jésus-Christ. Nous allons lire, frères et sœurs, plusieurs passages qui nous montrent que l'Église est dans un état d'attente où elle attend son époux. Nous sommes dans un premier temps, frères et sœurs, dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pongent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation et le rendra semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. D'où nous attendons. L'Église est dans un état d'attente, mes frères et sœurs. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, à partir du verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Nous sommes dans Tite, frères et sœurs. Nous sommes dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Mes frères et sœurs, l'Église est dans un état d'attente. Nous sommes dans Hébreux, frères et sœurs. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, paraîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour le salut. Alors, on va s'arrêter d'abord dans un premier temps ici. Nous voyons, frères et sœurs, que l'Église, qui est vierge, qui est pure, qui est mise à part, est dans un état d'attente. Pourquoi dans un état d'attente? Souvenez-vous, frères et sœurs, lorsque Moïse a sorti les enfants d'Israël de la captivité de Pharaon. Moïse est monté sur la montagne pour recevoir de l'Éternel les 10 commandements. Les Hébreux étaient en dessous de la montagne, en bas de la montagne, et ils devaient attendre Moïse. Et ceux qui n'ont pas attendu Moïse, frères et sœurs, se sont levés et divertis, ont demandé à Aaron qu'il leur fasse un faux Dieu, et l'ont idolâtré et ils ont adoré un faux Dieu. Et nous sommes dans le même cas de figure aujourd'hui, mes frères et sœurs. Jésus est parti. Il a dit qu'il reviendrait pour nous chercher. Et nous devons, frères et sœurs, dans cette attente, frères et sœurs, être fidèles. Nous devons avoir les yeux fixés sur Sion, attendre Jésus, et dans cette attente, nous purifier, nous sanctifier, nous mettre à part. Le chrétien qui n'attend pas Jésus, frères et sœurs,
va se lever, se divertir, se paganiser et va demander aux Aaron des temps modernes, autrement dit aux prédicateurs, de leur façonner un faux Dieu, autrement dit un autre Jésus, et ils vont se paganiser avec ce faux Jésus, et ils vont croire, et ils vont faire passer ce faux Jésus pour le véritable. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, dans ces temps de la fin, nous devons nous purifier et nous mettre à part. Maintenant, nous allons voir, frères et sœurs, que tous les apôtres, frères et sœurs, ont préparé les chrétiens à ce grand jour, les noces. Nous allons voir, frères et sœurs, que tous les apôtres, sans exception, ont préparé, frères et sœurs, ils ont préparé les chrétiens à la rencontre de Jésus-Christ. Nous sommes dans Jude, il y a un seul chapitre. À partir du verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude exhorte les chrétiens à se maintenir dans l'amour en attendant, frères et sœurs, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Autrement dit, il parlait de l'avènement du Seigneur. Jean va, frères et sœurs, va aussi interpeller l'Église à ce sujet. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et l'espérance dont Jean parlait, frères et sœurs, était question, frères et sœurs, de l'avènement de Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra, nous le verrons tel qu'il est. Et cette espérance doit être dans le chrétien. Et si cette espérance est en nous, nous allons nous purifier comme lui-même est pur. L'apôtre Pierre, mes frères et sœurs, nous dira dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Dans la nuit, en ce jour les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devraient-vous pas être par la sainteté, par la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour auquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. L'apôtre Pierre nous demande aux chrétiens d'attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu, mes frères et sœurs. Le message des apôtres était focalisé, frères et sœurs, sur la préparation de la rencontre avec l'époux, mes frères et sœurs. L'apôtre Jacques nous dira, frères et sœurs, dans Jacques, chapitre 5, à partir du verset 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience avec égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Oh mes frères et sœurs, voilà le message des apôtres. Les apôtres préparaient les chrétiens à la rencontre de l'époux, aux noces de l'agneau. Ils préparaient les chrétiens pour qu'ils devaient se mettre à part, se sanctifier, se purifier pour ce jour grand et glorieux, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons, frères et sœurs, nous préparer en conséquence pour ce jour, frères et sœurs. L'apôtre Paul nous dira à la fin de sa vie, dans 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 6, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement pour moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oh mes frères et sœurs, l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut se préparer à ce jour, mes frères et sœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. Oh mes frères, que Dieu, frères et sœurs, nous interpelle sur le message du temps, afin de nous préparer, frères et sœurs, pour ce grand jour. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, 1 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irrépréhensibles dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Oh mes frères et sœurs, oh mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, toute la préparation de l'Église, toute la préparation du chrétien est centrée sur l'avènement de notre Seigneur. Le message des apôtres, frères et sœurs, était centré sur la préparation des noces, sur la préparation de l'avènement, sur la préparation de l'enlèvement de l'Église. Voilà le message, frères et sœurs. Les apôtres ont préparé les chrétiens aux noces de l'agneau. Les apôtres ont préparé les chrétiens à l'enlèvement de l'Église. Les apôtres ont préparé les chrétiens à se préparer et à se sanctifier et à se mettre à part et à attendre son époux, son doudou, son chéri, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le message, frères et sœurs, des apôtres. Éphésiens chapitre 2, le verset 20 nous dira: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Voilà le message des apôtres, frères et sœurs, que nous sommes en train de décortiquer, que nous sommes en train d'énumérer par la grâce du Seigneur. Vraiment, que Dieu nous aide. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Mes amis, oh, c'est terrible, frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens, je vous dis la vérité, frères, ne sont pas préparés pour l'avènement du Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne sont pas fondés sur l'enseignement, sur le message de la préparation des noces de l'agneau. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens rateront l'enlèvement et rateront ce grand jour, frères et sœurs. Je prie qu'aucun d'entre nous ne rate ce jour glorieux. Préparons-nous donc, frères et sœurs, à ce jour glorieux. L'apôtre Paul nous dira dans 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du verset 22, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème, maranatha. Autrement dit, Jésus revient. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un mythe. Vous savez, frères, une petite parenthèse. Vous savez, quand un homme déclare une parole, l'homme n'est pas toujours fidèle. Il peut oublier ou il peut être en incapacité d'accomplir sa promesse. Mais lorsque c'est l'Éternel qui déclare une parole, frères et sœurs, cette parole est irrévocable et infaillible. Les hommes pourront faire ce qu'ils veulent. Les hommes pourront faire des projets. Les hommes pourront vouloir se lever pour que Jésus ne revienne pas. Frères et sœurs, Dieu a déclaré cette parole. Jésus reviendra. Il va revenir, mes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, sache que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, Jésus reviendra. Et il reviendra certainement. Lorsque Jésus-Christ dit « Je reviens bientôt, frères et sœurs », ce n'est pas un mensonge. Parce que Jésus-Christ ne ment pas. Toutes les paroles qui sont dans la bouche de Jésus ne sont que vraies et vérité. Jésus-Christ, dans son ministère terrestre, dira « Qui de vous me convaincra de péché ?»
Jésus-Christ est né sans péché, il est mort sans péché et il reviendra sans péché. Il est ressuscité sans péché et il reviendra sans péché. Alors frère, lorsqu'il dit qu'il reviendra, frère, il va revenir. Certainement. Lorsque nous lisons, frères et sœurs, dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 1, la parole de Dieu nous dit: après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire, l'honneur et la puissance sont à notre Seigneur, notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le rendemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois: Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant: Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grands eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissez-vous et soyez en allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau est venu, et son épouse s'est préparée, et il lui était donné de se revêtir d'un fanon éclatant. C'est la justice des saints. Et au verset 7, on nous dit: réjouissons-nous et sommes dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Ça veut dire que l'épouse, frères et sœurs, doit se préparer pour ce jour glorieux qui est les noces de l'agneau. L'époux doit se préparer. Ça veut dire que mon frère, ma sœur, tu dois te préparer. Je dois me préparer. Nous devons nous préparer aux noces de l'agneau. Aux noces de l'agneau, frères et sœurs. Il faut que nous puissions nous préparer. Et, frères et sœurs, nous sommes bientôt à la fin. Nous allons maintenant terminer. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 17. Et l'esprit et l'époux disent: viens. Et l'esprit et l'épouse, disent: viens. Et que celui qui entende dise: viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Jésus-Christ, frères et sœurs, dans le dernier passage de l'Apocalypse, fait sa propre signature en disant qu'il vient bientôt. Nous allons terminer par un dernier passage, frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, frères et sœurs, à partir du verset 1. Jésus prend la parole, leur parlait de nouveau en parabole et leur dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoie ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulaient pas venir. Il envoyait encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent ses serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étant pas dignes, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouvez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui s'y trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à la table, et il aperçut là un homme
qui n'était pas revêtu d'un vêtement de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mes frères et sœurs, la table des noces est prête. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus t'appelle encore et te fait encore cette invitation pour que tu sois prêt pour les jours de noces. Car tout est prêt, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses participer à cette table, à ce festin avec ton époux Jésus-Christ. Toutefois, ne rejette pas cette invitation en te laissant divertir par le siècle présent. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je dois, moi le premier, et nous devons nous préparer à l'avènement du Seigneur. Car le Seigneur est proche et il reviendra certainement. Préparons-nous donc afin que nous soyons trouvés irréprochables, esprit, âme et corps, dans la sainteté. Et celui qui nous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. Préparons-nous donc, purifions nos cœurs, lavons nos consciences, lavions nos robes dans le sang de l'agneau, pour nous préparer au jour glorieux, les noces de l'agneau. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et je remercie le Saint-Esprit de nous avoir conduits durant toute cette vidéo. Merci encore à tous ceux qui m'encouragent, qui prient pour moi, qui déposent des commentaires, et qui prient pour moi dans le secret. Soyez encouragés, mes frères et sœurs. Et que tous ceux qui me calomnient, et qui me méprisent, et qui me mettent contre moi, soient aussi bénis dans le Seigneur. Que la paix de Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père,